Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour corriger le sujet de CE SVT Bac 2026 numéro 60, intitulé Effet d'un poison végétal sur la respiration cellulaire. Il s'agit ici d'une correction complète, suffisante pour préparer efficacement vos examens. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à me proposer d'autres sujets à corriger en commentaire. Commençons sans plus tarder avec l'introduction. Le sujet présente un arbuste persistant à feuillage dense, le laurier cerise, dont le nom scientifique est Prunus laurocerasus. Cet arbuste pose beaucoup de problèmes car il a été associé à des cas de mortalité chez les chevaux, notamment par des paralysies respiratoires. On remarque également que ces intoxications concernent souvent les jeunes pousses, ce qui aura son importance pour la suite du sujet. Le fait que la consommation de cet arbuste entraîne une paralysie respiratoire semble suggérer la présence d'une ou de plusieurs substances capables de perturber, voire de bloquer la respiration cellulaire. Toutefois, à ce stade, il ne s'agit que d'une hypothèse. Il est donc nécessaire de la vérifier expérimentalement. L'objectif de cette ECE est donc de déterminer le mode d'action des feuilles de Prunus laurocerasus sur l'organisme, et en particulier sur la respiration cellulaire. Pour comprendre cela, il faut rappeler brièvement ce qu'est la respiration cellulaire du point de vue biochimique. La respiration cellulaire correspond à un ensemble de réactions chimiques permettant de produire de l'énergie sous forme d'ATP. Dans un premier temps, dans le cytoplasme, le glucose est transformé en pyruvate lors de la glycolyse. Ce pyruvate est ensuite utilisé dans la mitochondrie où il alimente le cycle de Krebs. Ce cycle produit une petite quantité d'ATP. Mais surtout, il va produire des transporteurs réduits, le NADH et le FADH2. Et ces molécules vont ensuite alimenter la chaîne de transport des électrons située dans la membrane interne de la mitochondrie, où ils seront oxydés afin de produire une grande quantité d'ATP grâce à la consommation de dioxygène. Ainsi, si une substance inhibe le cycle de Krebs, la production de NADH et de FADH2 va diminuer, ce qui ralentit fortement la chaîne respiratoire et donc la production d'ATP. De même, si la chaîne respiratoire est elle directement inhibée, la production d'ATP devient très faible car elle repose majoritairement sur cette étape. Dans les deux cas, la consommation de dioxygène va fortement diminuer, voire s'arrêter soudainement. Et c'est justement ce paramètre que l'on va mesurer expérimentalement à l'aide d'un dispositif Exao. Cela va permettre de déterminer si l'extrait de laurier cerise contient ou non des substances capables d'inhiber la respiration cellulaire. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Pour cette manipulation, on a d'abord besoin d'une chaîne Exao reliée à une sonde à dioxygène, puisque c'est la mesure de la consommation de dioxygène qui permettra de déterminer si la respiration cellulaire est inhibée ou non. Il faut également disposer d'un système capable de réaliser la respiration cellulaire dans des conditions normales. Ici, il va s'agir d'une suspension de mitochondries. Cependant, les mitochondries seules ne respirent pas spontanément. Pour alimenter le cycle de Krebs, puis la chaîne respiratoire, elles ont besoin d'un substrat, en l'occurrence du pyruvate. On utilisera donc également une solution de pyruvate. Le principe est simple. Une fois que l'ajout de pyruvate permet d'observer une consommation normale de dioxygène par les mitochondries, on pourra alors tester un extrait de feuilles de Prunus laurocerasus afin de vérifier s'il contient des molécules capables ou non d'inhiber la respiration. Concrètement, on commence par installer le dispositif Exao et à le connecter sur notre ordinateur. Dans le bioréacteur, on introduit un volume précis de suspension mitochondriale. On attend d'abord que la concentration en dioxygène se stabilise. À ce stade, aucun pyruvate n'est présent, donc le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire ne fonctionnent pas et l'oxygène n'est par conséquent pas consommé. On va injecter par la suite 1 ml de solution de pyruvate et à partir de ce moment, la concentration en dioxygène va diminuer car la chaîne respiratoire consomme de l'oxygène. On poursuit alors l'enregistrement pendant 4 minutes. Cette étape constitue en soi le contrôle positif car elle permet de montrer qu'en présence de pyruvate, les mitochondries respirent normalement. On injecte ensuite 1 ml d'extrait de feuilles de Prunus laurocerasus et on poursuit l'enregistrement pendant 4 minutes supplémentaires. Si cet extrait ne contient aucun inhibiteur de la respiration cellulaire, la diminution de dioxygène se poursuivra normalement, signe que la respiration continue. De ce fait, les feuilles de laurier agissent d'une autre manière
pour induire une paralysie respiratoire chez le cheval. Par exemple, en bloquant la terminaison nerveuse vers les muscles respiratoires. En revanche, si l'extrait contient des substances inhibitrices, on observera un arrêt brutal ou une forte diminution de la consommation de dioxygène par les mitochondries, ce qui mettra en évidence un blocage de la respiration cellulaire et expliquera le décès des chevaux. Mais alors, comment prouver que la baisse de consommation de dioxygène est bien liée à l'inhibiteur ? Pour cela, il faut un contrôle négatif, dans lequel, au lieu d'ajouter l'extrait de feuilles de laurier, vous allez ajouter de l'eau et vous allez comparer la baisse du dioxygène entre le filtrat de laurier et l'eau en comparant leurs courbes. Vous vous rappelez probablement que dans l'introduction, il était mentionné que la plupart des cas de décès étaient associés à des arbustes jeunes. Donc peut-être que quand ils sont jeunes, ils produisent plus d'inhibiteurs de respiration cellulaire. Il serait donc intéressant de réitérer l'expérience, mais avec 2 extraits, celui d'un laurier jeune et d'un laurier beaucoup plus vieux, et de comparer l'arrêt de consommation d'oxygène après ajout des différents substrats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous avons pu voir comment déterminer via l'hexao le mode d'action de substances contenues dans le lisa du laurier cerise. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me suggérer d'autres idées de vidéos en commentaire. Je vous souhaite plein de réussite, à bientôt!